Hey des potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 37 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Avant de commencer cette critique, j'aimerais vous faire part d'une petite annonce qui s'est produite récemment sur les réseaux sociaux. Héloïse et Naka ont tous les deux posté et ont révélé également que Héloïse était atteinte d'un cancer. Je suis issu d'une famille qui a été victime de nombreux cas de cancer, c'est pourquoi je vous mets dans la description de cette vidéo les réseaux sociaux de Naka et d'Héloïse, donc n'hésitez surtout pas à aller donner un maximum de soutien, ils en ont vraiment besoin. Bref, commençons la critique de cette vidéo et nous démarrons donc cet épisode où les candidats arrivent sur la qualification pour l'expédition de Laurent. Laurent qui demandait qu'est-ce qui se passait avec les tenues de Joe et de Benoît. Ça m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire parce que t'avais Benoît qui disait c'est pour te séduire Laurent, et t'as Laurent qui répondait on n'est pas loin. Laurent qui disait que cette fois-ci sur la plage il y avait une bonne ambiance. Bah ça se voyait qu'il était pas là tout à l'heure. Vivian qui disait en interview qu'il pouvait plus voir Joe et Gab. Ça c'est normal vu les embrouilles qu'il a. Par contre il avait inclus Louana. Pourquoi elle? Bah, elle a rien fait la pauvre. Et puis Laurent explique les règles. Comme d'hab, les deux gagnants de cette qualification pourront participer à l'expédition et tenter de remporter la fameuse protection de Laurent lors de la cérémonie des votes. Et l'épreuve de qualification est la suivante. Tu as une bascule, donc c'est une sorte de mini catapulte si tu veux. Et à côté se trouve un petit tronc où tu as des sacs de sable posés et à une certaine distance se trouvent des paniers et le but est simple. Les deux premières équipes à mettre deux sacs de sable dans le panier au moyen de la catapulte remportent cette qualification. Donc en gros pour te synthétiser ça se fait au tour par tour où tu as les mecs qui doivent prendre les sacs de sable et les mettre sur la catapulte. Et au top de Laurent ils vont devoir appuyer avec leurs pieds sur l'autre côté de la planche pour pouvoir faire passer en fait le sac derrière eux, et c'est là où se trouve le panier, et donc si le sac tombe dans le panier ils marquent un point et ils doivent faire ça 2 fois. Entre chaque manche les filles peuvent réajuster le panier en fonction d'où tombe le sac pour essayer un petit peu de gagner en précision. Cass forcément elle espérait en interview être bon hein, et que les autres forcément ne le soient pas. En soi ça c'est tout le monde qui espérait ça hein. Benoît qui disait qu'il voulait être peinard, il avait envie de bronzer donc il était vraiment motivé pour gagner cette protection. Laurent lui avait d'ailleurs répondu eh bien tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais enfin c'est que la première partie ça hein, c'est que la qualification hein. Les candidats donc se positionnent et le jeu peut enfin commencer. Juste avant Benoît il m'avait fait un petit peu rire car en se positionnant il tapait des postures un petit peu comme un bodybuilder, tu vois, il faisait des trucs comme ça en tirant une tronche un peu. Beverly elle de son côté prévient Vivian et son caractère de compétiteur disons. Donc les mecs mettent leur sac, placent leurs pieds sur la bascule, tire mais ne marque pas. Cass qui m'avait fait rire parce que bah tu voyais les sacs des autres candidats qui tombaient donc derrière hein, il y en avait qui étaient plus ou moins proches du panier, sauf que celui de Joe en fait il est tombé juste à côté de lui donc il avait vraiment aucune force on aurait dit. Et t'avais Cass en voyant ça elle avait dit ah ouais d'accord. Le mépris dans sa voix. Les filles réajustent donc leur panier sauf Cass forcément. Et puis deuxième tir et les marrons arrivent à mettre leur premier sac. Franchement plutôt BG. C'était un petit peu mieux pour les autres, certains sont tombés vraiment pas loin, notamment justement celui des roses. Benoît quant à lui galère un petit peu. Gab qui était plutôt deck car c'était une épreuve qui nécessitait un petit peu de chance quand même. Puis vient le troisième tir et rien ne rentre, même si certains sont vraiment pas loin. Joe qui disait en interview c'est un peu compliqué parce qu'on est moins précis avec le pied qu'avec la main. Bon c'est tout aussi dur et hasardeux je pense hein, parce qu'encore une fois ils sont dos au panier. Et puis vient le quatrième tir et les oranges et les roses qui recollent au score avec les marrons. Le panier d'orange s'était inversé mais le sac était quand même rentré dedans donc Laurent l'a validé. Ça pourrait être un petit peu litigieux mais je pense que c'est quand même une décision assez juste. Et qui gagnera cette fameuse qualification? Eh bien il faudra attendre demain. Non c'est bon t'inquiète je plaisante, c'est l'habitude ça tu m'excuseras. Et puis vient le cinquième tir et les roses et les oranges qui remarquent un panier dans
dans la foulée, donc ils sont qualifiés pour l'expédition de Laurent. Joe qui m'avait fait un petit peu rire en disant qu'il allait faire toutes les épreuves avec cette tenue. Peut-être que ça leur a porté bonheur, hein, qui sait, sachant qu'en plus ce sont les deux qui ont interverti leur tenue avec leur binôme qui sont qualifiés. Benoît qui m'avait fait aussi un petit peu rire en disant bravo aux perdants avec un grand sourire. Les marrons, eux, sont un petit peu dégoûtés puisqu'ils avaient pris l'avantage en marquant en premier, mais au final ils n'ont que dalle. Et Loïs qui disait en interview, là c'est sûr et certain qu'on sera en danger pour la prochaine cérémonie. Ouais, bof, j'y crois pas trop perso, mais bon, à voir. Hein. En revanche, ça scelle un petit peu le sort des gris vu que stratégiquement tout le monde est contre eux. En plus, avec la tentative très maladroite de Gab, ça va peut-être leur coûter leur place. Il disait en interview qu'il faudra user deux stratégies, mais honnêtement, je pense que les carottes pour eux sont déjà un petit peu cuites. Benoît m'avait fait un petit peu rire quand Laurent a rappelé qu'il était dans les vainqueurs et il avait dit bah. Laurent qui demandait ensuite comment ils avaient fait pour mettre 2 sacs à la suite et Benoît qui lui avait répondu le talent Laurent. Il est tellement modeste. Et puis Laurent dit au revoir aux perdants en précisant qu'ils seront fatalement en danger, en tout cas exposés au vote. Et Loïs qui se plaignait en disant comme d'hab, j'avoue que ce genre de mentalité ça commence un petit peu à me saouler. Je conçois que c'est un petit peu dur pour eux mentalement puisqu'ils finissent souvent dans les derniers etc. Mais à les entendre on dirait que c'est uniquement dû à la chance et qu'il n'y a aucun talent derrière. Alors je veux bien que dans cette épreuve t'avais une petite part de chance, mais bon au final c'était eux qui avaient marqué le premier point donc ils avaient quand même un shot pour réussir. Et ensuite le fait qu'ils ne gagnent pas toujours, voire même qu'ils finissent souvent dernier, bah c'est pas non plus uniquement à cause du hasard. Hein. Gab lui de son côté il avait vraiment le mort, hein. Il me faisait un petit peu rire quand même. Vivian qui disait en interview c'est même plus à cause de Beverly, c'est à cause de moi qu'on perd toutes les épreuves. Bah déjà avant il avait quand même sa petite part de responsabilité je trouvais. Benoît il m'avait fait hurler de rire par contre parce que quand les perdants donc retournent à leur campement, il avait dit oh barrez-vous. Mais ça ce n'est que la première étape franchie parce que ce qui compte c'est l'expédition, c'est là que tout va se jouer. Donc Laurent les emmène à l'épreuve finale. Cass qui disait en interview qu'elle avait pas du tout envie que les oranges aient cette protection. En même temps vu le plan qu'elle a manigancé, ça m'étonne pas. Les oranges quant à eux sentent le vent tourner donc ils ont pas vraiment le choix, ils doivent avoir cette protection pour éviter le duel. Joe qui m'avait fait doucement rire quand Laurent rappelle aux roses qu'ils avaient été protégés à la dernière cérémonie et t'avais Joe qui disait qu'ils allaient essayer de réitérer. Je sais pas trop ce qu'ils veulent réitérer hein, parce que c'est pas du tout grâce à eux qu'ils ont été protégés, hein. Ils peuvent remercier les gris et surtout les violets d'avoir sonné la cloche. Et puis Laurent explique les règles, tu as un panneau avec des bambous de différentes tailles incrustés dessus. Il s'agit donc d'un porte-bambou avec 10 encoches. Laurent donne une carte aux joueurs et leur objectif est de trouver leur point de repère caché dans la jungle dans un premier temps et ensuite de trouver les différentes coordonnées afin de récupérer leur bambou. Le but est simple, placer 10 bambous dans le bon ordre de telle manière à ce qu'ils soient tous alignés, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être de différentes tailles, hein, ils doivent tous être à la même hauteur. Donc là tu te dis que c'est facile, sauf qu'en fait il y a 10 bambous à placer, mais il y a 15 bambous au total dans la jungle. L'expédition n'a même pas encore commencé que ça promet déjà. Laurent distribue donc les cartes et lance le départ. Les candidats foncent à toute balle à la recherche de leur point de repère. Les oranges le trouvent assez tôt, hein, c'est un petit désavantage du coup pour eux, sachant que derrière leur technique était plutôt efficace j'avais trouvé puisque t'avais Benoît qui restait au point de repère pour déterminer où se diriger et Julie qui s'y rend pour récupérer les bambous. Les roses quant à eux s'enfoncent dans la jungle et réussissent après un petit peu de recherche à trouver leur repère. Alors tu le sais, j'aime pas trop les roses, c'est un secret pour personne, mais là je dois quand même le reconnaître que c'était pas très équilibré j'ai trouvé, parce que les oranges avaient leur repère assez tôt quand même dans la jungle alors que au final les roses ils ont dû quand même un petit peu marcher. J'ai trouvé que c'était pas très équilibré de leur côté. Les roses finalement utilisent plus ou moins la même strat que les oranges, c'est-à-dire que Joe indique à Cass où se rendre et Cass donc il va pour récupérer les bambous. À l'exception près que Joe l'épaule puisqu'il cherche également les bambous de son côté. Ça va peut-être leur faire récupérer leur retard qu'ils ont eu à cause de ce petit désavantage. Après c'est pas spécialement plus facile non plus du côté des oranges, hein, entre la pluie, la boussole de
Benoît qui déconne et le fait que Julie en plus soit sourde, ça doit clairement pas être une partie de plaisir pour eux. Au final, Benoît change de fusil d'épaule et décide d'aider Julie à ramasser des bambous. En soi, ça paie, hein, puisqu'ils ont réussi à trouver 11 bambous quand même, donc ils ont quasiment fini l'expédition déjà. Julie qui m'avait fait un petit peu rire car en revenant donc avec tous ces bambous, elle voyait la carte qui était complètement trempé d'eau avec l'encre qui coulait, etc. Puisque je te dis, il pleuvait, mais un torrent, le bordel. Et elle avait dit, un petit peu paniquée, qu'on ne voyait plus la carte. Sa réaction m'avait fait rire. Les roses, de leur côté, galèrent un petit peu, mais finissent par en trouver. C'est pas terminé. Kaz d'ailleurs qui disait qu'il leur en manquait plus qu'un, alors qu'en réalité, non. Heureusement qu'ils ont recompté avant de partir à sa recherche. Ils auraient cherché longtemps. Ils sont donc en avance sur les oranges, car ils ont leurs 15 bambous, alors que les oranges n'en ont que 11. En voyant les roses cavaler, Julie propose à Benoît d'y aller avec leurs 11 bambous et d'espérer que ce soit les bons. C'est assez risqué, je trouve. Après, je peux comprendre que eux, ils se disent qu'ils n'ont pas trop le choix parce que ils voient qu'ils ont vraiment une grosse avance sur eux. Et forcément, pourquoi continuer à regarder ce qui est intéressant quand on peut suivre ce qui se passe de l'autre côté? Je suis ironique, bien sûr. Les candidats reviennent donc sur la plage et Naka qui se plaint encore en disant c'est pas possible qu'on ait que du manque de réussite, nous. C'est tout le monde pareil, hein. À les entendre, on dirait qu'ils sont les plus à plaindre, alors que bon, quand même, c'est eux qui ont marqué le premier point, je rappelle. En plus, les rouges, ils sont blessés, et surtout, c'est la seule équipe avec les oranges qui n'ont jamais subi un duel. Vivian qui espère que les roses gagnent la protection. Bah oui, hein, parce que si c'est les oranges qui ont la protection, leur plan va un petit peu s'effondrer. Et puis les rouges partent chercher un ananas dans la jungle, qui se font rejoindre par les marrons, où ils parlent ensuite de stratégie. Vivian, lui, c'est définitif, hein. Après la 3e trahison de Gab, il met les gris, c'est sûr et certain. Beverly qui était un petit peu contente d'apprendre ça, car Vivian arrêtait pas de lui dire qu'elle était nulle en stratégie, alors qu'au final, elle avait raison. Et puis Gab, il se ramène, et du coup, les rouges et les marrons s'arrêtent de parler, le truc le plus suspect, tu vois. Après, comme l'a dit Naka, ils doivent être discrets forcément, mais je sais pas si c'était très discret, honnêtement. Pauvre Gab, s'il savait ce qu'il attendait. Et donc, il trouve un ananas et cela partage. Les gris qui demandaient s'il la partageait également avec les autres qui étaient en expédition, et les autres qui avaient l'air de dire non, hein, ils ont envie de la manger cette ananas. Ils la mangent donc intégralement sans en garder pour les autres. Après, ils ont raison bien évidemment. Et ensuite, ils ont jeté les déchets de l'ananas sous la cabane des gris, et les gris qui n'ont rien dit. Tu doutes que si les autres font ça, c'est pour leur faire porter un petit peu le chapeau, hein. Si les autres voient justement des épluchures d'ananas sous la cabane des gris, forcément par déduction ils vont se dire que les gris avaient un ananas et ils ont pas partagé. Ça me paraît être du bon sens, mais les gris n'ont pas bronché, donc bon tant mieux hein, s'ils le vivent bien. Et puis Vivian prend à part Gab pour parler stratégie sur la plage. Bien sûr, il faisait semblant d'être toujours dans son camp en jouant la comédie comme s'il ne savait pas que Gab l'a balancé. C'était un petit peu machiavélique de sa part, j'ai trouvé, mais en même temps, c'est plutôt mérité pour Gab, il faut le reconnaître. Gab qui disait en interview, j'ai bien l'impression que c'est moi le maître du jeu. Oh là là, mon pauvre Gab, s'il savait. Et puis nous repartons sur l'expédition où l'équipe des roses arrive à leur panneau, suivi des oranges. On sent les joueurs paniquer, hein. Les roses ont un avantage, mais qui sait, tout peut basculer là-dessus. Julie qui m'avait fait un petit peu rire, car elle expliquait donc un truc à Benoît, et Benoît du coup l'écoute, hein, pour être attentif. Et quand elle a fini, elle voit que Benoît, il faisait rien puisqu'il était en train de l'écouter, et elle lui hurle dessus de chercher la bonne combinaison. Quand elle est stressée, elle a vraiment des réactions assez drôles. Et Laurent annonce aux oranges que s'ils n'ont pas tout leur bambou, ça ne marchera probablement pas. Bah ouais, hein, à moins d'avoir une énorme chance, ça me paraît aussi un petit peu compromis. Du coup, les oranges repartent dans la jungle chercher leurs 4 derniers bambous et les trouvent, donc ils foncent vers leur panneau en priant très fort pour que les roses n'aient pas déjà terminé. Et c'est le cas, ils n'ont toujours pas fini, donc il y a encore un petit peu d'espoir. Sauf que les roses, avec leur
avance et le fait que les oranges aient dû faire un aller-retour en plus finissent par tout bien placer. Ils avertissent donc Laurent qui n'a pas validé pour quelques millimètres. Ça s'est joué à un cheveu. Mais la deuxième sera la bonne, donc les roses remportent la protection de Laurent. Benoît qui était dégoûté, hein. D'ailleurs il m'avait fait un petit peu rire en interview puisqu'il avait dit les bambous m'en tombent. Cass qui disait en interview on est protégé de Laurent. Bon c'est pas de Laurent, hein. Laurent il a pas vraiment envie de vous éliminer. Puis Laurent qui demandait aux oranges pourquoi ils n'ont pas tenté de tout ramener avant et Julie qui répondait que justement autant tenter avec leurs 11 bambous plutôt que de perdre du temps. Au final ils en ont plus perdu qu'autre chose en se tapant un trajet en plus. Benoît qui m'avait fait hurler de rire aussi car il concluait le débriefing en disant enfin c'est comme ça, on a perdu, ils ont très bien joué et bravo à eux. Donne-moi ta place. Benoît disait en interview qu'il sentait qu'il partirait en duel. Très honnêtement je pense aussi, hein, je vois bien justement les oranges face aux gris. Cass qui jubilait en interview de voir la tête des gris d'apprendre cette nouvelle. Elle lui en veut vraiment à Luana. Après pour moi c'est quand même mérité parce que avec le petit désavantage que les roses avaient, le fait qu'ils ont dû s'enfoncer plus loin dans la jungle, pour moi leur victoire ils l'ont pas volée. Et ça me coûte de dire ça, hein. Les candidats donc reviennent sur la plage où ils annoncent la nouvelle. Joe qui se la pétait un petit peu j'ai trouvé, hein. Il disait bien sûr qu'on a gagné de manière ultra prétentieuse. Benoît qui en avait fait d'ailleurs une petite réflexion à Julie, je pense pas qu'il l'ait très bien pris. Gab de son côté il était rassuré en interview, il va vraiment tomber de 1000 étages. Vivian qui m'avait fait un petit peu rire en interview parce qu'il avait dit je vais retourner le cerveau de tout le monde, même des singes pour qu'ils votent contre les gris. Puis Naka, Vivian et Joe vont dans la jungle en faisant semblant de chercher de la nourriture alors qu'en fait c'est pour parler de stratégie. Ils font donc les comptes et c'est simple, 3 votes du côté des oranges et 3 votes du côté des gris. Si c'est le cas j'ai envie de te dire que c'est quasiment cuit à moins que les oranges et les gris s'allient, mais bon vu comment Gab a l'air d'être sur un petit nuage, ça m'a l'air mal parti. Joe qui disait qu'il voterait contre les oranges, lui qui voulait les sauver à la base, j'ai trouvé que c'était plutôt étonnant. Après on sait pas s'il dit la vérité ou s'il ment, hein, puisque t'avais Vivian qui avait d'énormes doutes en interview. Vu comment ils arrêtent pas de se disputer ces deux là pour Luana, le doute est permis. Bref, faudra attendre demain pour avoir le fin mot de cette histoire. Et l'épisode se conclut sur un petit jeu, ça s'appelle Gabriel le mytho. En gros, les candidats doivent trouver une anecdote et les autres doivent savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, tu l'as compris, hein, ce jeu c'est plus pour créer des problèmes qu'autre chose. Vivian qui parlait en interview en disant ironie du sort que ce soit Gab qui ait trouvé ce jeu. On le sent vraiment affecté. Et donc, première anecdote, Vivian annonce qu'il a volé un slip à l'un des candidats pour faire du feu et comme il voyait que ça ne marchait pas, il l'a enterré. Alors ça paraît complètement farfelu, hein, mais il faut pas oublier que là on parle de Vivian. La plupart pensent que c'est faux sauf Joe et Héloïse. Connaissant Vivian, j'aurais dit vrai perso. Et il s'avère que c'était vrai, c'était le slip de Vincent. Il doit vraiment être content d'apprendre la nouvelle. Puis deuxième anecdote, et c'est Cass qui lâche une bombe quand elle était dans la jungle avec Joe. Joe a tenté de l'embrasser. J'avoue qu'au début ça m'a surpris, encore que pas tant que ça, hein, vu comment il arrête pas d'être ambigu tout le temps. Mais finalement c'était faux, donc ça va, le soufflet est un petit peu retombé. Sauf Cass, en voyant la réaction choquée des gens, elle dit qu'elle a hâte de passer au second tour pour donner une autre histoire beaucoup plus croustillante. Et donc suite à ça les autres ils veulent savoir, hein, donc il leur laisse la troisième manche. Et Cass annonce que Joe lui a proposé hier soir que si elle voulait coucher avec lui, il dirait pas non. Et là tu dis que c'est absolument impossible, hein, c'est probablement faux comme la première anecdote. Mais le truc c'est que elle l'a confirmé, donc apparemment c'est vrai. Même Joe il a pas nié. J'ai hâte de savoir comment ça va se conclure demain. Qu'est-ce que Joe va dire entre guillemets pour se défendre, en espérant qu'ils aient pas balancé une bombe ainsi pour que au final juste après ça tombe à l'eau, hein. Mais donc il n'y a plus vraiment de doute à avoir sur Joe. Je fais d'ailleurs un énorme mea culpa à Cassandra. Elle est
pas du tout folle. Moi j'avais pas trop son point de vue au départ, mais là force est de constater, Joe joue réellement sur plusieurs tableaux. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était plutôt sympa puisqu'on a eu la qualification dans un premier temps et l'expédition dans un second temps. L'expédition qui était d'ailleurs assez expéditive, j'ai trouvé. Bon, il y avait ensuite une autre partie d'épisode où c'était surtout les stratégies et là je dois reconnaître que c'était un petit peu à dormir debout. En règle générale, j'adore la partie stratégie, mais là le problème c'est que on sait plus ou moins comment ça va se dérouler. Il n'y a pas vraiment de suspense, à moins un énorme retournement de situation, mais perso j'y crois pas des masses. Et l'épisode qui se conclut sur le jeu de Gab où il y a une énorme bombe qui a été lâchée. Là Joe il est dos au mur, hein, il l'a confirmé lui-même, donc en réalité là il a plus d'excuses. J'ai vraiment hâte de savoir demain comment il va s'en sortir. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.